base de ce que j'ai compris. Puis ils mangent leurs pierres. Il y en avait une qui attendait des petits. C'est toi qui leur donne un peu? Non, c'est tout le monde. Bras d'homme en chapeau, en béguiné pour vous, me voilà revenu. Tout. Ah, tu filmes? Ah ouais, du coup, il a reposé. Le repose-pied? Le repose-pied, c'est super. Je m'appelle Amaruka, je suis musicien, chanteur. Moi je m'appelle Axel H, Monsieur Mito, et je suis batteur dans le projet de Amaruka. C'est vrai. Et je suis aussi l'ami de Stéphane, qu'on appelle Brochen et qui est hors caméra. Voilà. Pourtant il est bien là, hein. Ouais, C'est le là. guitariste. C'est la Mikaouette. Et je m'appelle Nils et je suis musicien, bassiste. Yes, comment? Nils Gaillet. En gros, moi je m'inspire de deux choses. Je m'inspire de ma vie actuellement, donc c'est-à-dire ce que je vis avec mes amis. Et donc le côté urbain de la métropole. Et j'ai mes racines créoles qui sont portées essentiellement par mes parents. Et du coup j'ai voulu rendre hommage à ça. Et donc je me suis dit tiens, je vais créer une fusion entre le rock et la musique caribéenne, les musiques antillaises de mes racines. J'ai eu plein de projets différents avec plein de potes différents et ça marche pas toujours. Et là, ce qui marche, c'est qu'il y a aussi une rigueur de travail. C'est bête, mais pour que le groupe fonctionne, c'est qu'on est tous là à l'heure, c'est qu'on a tous nos devoirs, qu'on connaît tous nos passages. Et c'est pour ça aussi que ça fonctionne aussi bien et qu'on peut travailler dans ce climat qui est décontracté. C'est qu'on sait que quoi qu'il arrive, on fait le taf ensemble. Et chacun sait son travail et du coup, humainement et dans le travail, on se complémente. Par exemple, Stéphane, qui est derrière nous, qui est pas là, il est rangeant. Lui, il va gérer beaucoup plus que simplement faire la guitare, parce qu'il est guitariste, il s'est pas présenté en plus. Il Et gère lui, Ableton. il gère tout ce qui va être les séquences, le côté technique que nous, on n'a pas forcément en background. Axel, qui a un regard beaucoup plus extérieur, et je pense que c'est lui qui a le plus d'expérience que nous en tant que musicien. Il sait beaucoup plus prendre du recul sur ce qu'on fait, pouvoir nous amener sur La mise en scène, la mise en scène. le truc global aussi. Toi, c'est toutes les idées artistiques. Et moi, j'envoie du rock, quoi. Et de la funk, et voilà. Ouais, de ouf, et un moonwalk aussi. Et un incroyable. moonwalk incroyable. Peut-être qu'il y aura un moonwalk ce soir. Moonwalk sur Kassav, c'est une première. C'est dans nos esprits que l'on va changer tout ça. Aïe aïe. En fait, on est venu vers toi avec un projet avec Stéphane en mode tiens, on va mélanger, trouver une recette pour mélanger la musique créole avec le rock. Ouais. Mais on savait pas qu'on allait appeler ça rock caribéen. Oui, on savait pas encore qu'on allait On a faire ça pris en du direct. temps en fait parce que en gros quand on a créé ce truc là, d'abord il fallait mélanger les styles, voir si la fusion elle prenait, tu vois, et déjà travailler le concept. Ça a pris 1 an, on a travaillé le spectacle, puis ensuite on a fait le premier spectacle, il fallait voir justement quel était le retour du public. On a fait un spectacle, il y avait quoi, 90 personnes, un truc comme ça, le premier concert. C'était la folie, les gens étaient en mode feu, on a fait wow, c'est quoi ce délire, donc on a dit bon bah on va continuer. Et du coup à ce moment-là il est venu le temps de commencer à marketer le projet. Et quand tu marketes un projet, bah, si tu arrives avec un truc, il faut dire c'est de la pop, c'est du hip-hop, c'est du machin, bah, nous on est arrivé, on a fait une fusion entre deux styles qui n'ont jamais été mélangés en fait. On a des sonorités rock très très fortes et on a des sonorités caribéennes parce qu'on n'a pas que le zouk. On mélange le zouk, on mélange le compas, on mélange ensemble, on mélange la musique plutôt hispanique, tu vois. Il y a plein de différents styles en termes de rythme qu'on mélange avec le créole. Et donc en fait, en plus, la culture caribéenne, c'est une culture très métissée.
Et moi, je viens de là, en fait. Je viens de la fusion. Moi, toute ma vie, toutes les choses que je fais, globalement, se passent par le prisme du métissage, de la mixité, de ce message-là, quoi. Donc, voilà. Eh ben, moi, c'est Maj Albon, auteure, compositrice, poétesse, interprète de Begin et d'autres styles dérivant du jazz caribéen. Et moi, c'est Camille Prenant, je suis pianiste de jazz surtout, et ce soir, j'accompagne Taj. Bien, j'ai grandi dans une famille d'artistes. Mon père était aussi auteur, compositeur et poète. Donc, depuis mon plus jeune âge, j'ai baigné là-dedans. Et j'ai grandi en faisant partie de son groupe qui s'appelait Bill Flay à l'époque. Donc, j'ai fait mes premières armes sur scène à ses côtés, et puis un album avec lui. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que ça a démarré. Oui, effectivement, j'ai besoin de temps de recueillement, de me retrouver avec moi-même, pour faire à la fois de méditation, mes échauffements vocaux. C'est très important parce que sur scène, on est quand même assez exposé d'un point de vue énergétique et on a besoin de préparer ces énergies pour les transmettre. Il y en a eu beaucoup, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ce sont je pense, les échanges très forts avec le public qui peuvent parfois faire la différence. Ça peut être une descente de scène, on rencontre quelqu'un. Je sais que j'ai partagé de très beaux moments, très forts, au Festival de musique du monde de la Héléros, où j'ai rencontré des personnes d'une autre culture qui ne parlaient pas forcément le créole et qui ont dansé sur la Begin, et je pense que ça m'a laissé un très très beau souvenir. Comme j'ai fait mes premières armes aux côtés de mon père, le meilleur conseil qu'il ait pu me donner, c'était en termes de composition. Parce que lorsqu'on est jeune compositeur ou compositrice, on cherche un petit peu, on se cherche, mais on cherche une direction. Et mon père m'a toujours appris à créer des mélodies fortes, des mélodies que les gens pourraient retenir et rechanter tout de suite, même en faisant la 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 pour dépasser la barrière de la langue. Et se dire, si j'ai une bonne chanson parce que en sortant du concert, le public peut redonner quelque chose. Et je pense que c'est un des conseils les plus précieux qu'il ait pu me donner. Là, c'est difficile. Je pense qu'en termes de réalisation, j'ai déjà pas mal d'albums, de supports visuels, on n'a jamais fini, parce qu'un artiste doit toujours se réactualiser. Mais je pense que ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'aller à la rencontre de mon public. Ce qui est le plus important pour moi, c'est d'assouvir ce besoin de scène et donc de faire du live, de rencontrer des personnes de différents horizons. C'est ce qui me tient à cœur. Bon appétit à tous. Waouh, c'est magnifique. Remise de riz professionnel. Action. Et du coup, au lieu de te casser le cul, là, attendez, là, c'est un quatrième degré. Ça va? Bras d'homme en chapeau, en béguiné pour vous. Le titre qu'on va vous faire écouter, c'est une Begin qui s'appelle Belle l'amour. Et parce que le créole, parfois, ça fait penser au français. Belle l'amour, parce que l'amour, c'est beau. C'est yeux qu'à tremble qu'on fait, si on pays de deux. Tu rêves ta vie, exilé de ton île. Entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville? Yo dit, faut pas
regarder derrière, non.